Bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler de comment sécuriser ton terrain. Tu as acheté un terrain, peut-être avec le groupe Cannes Immobilier, qui est ma structure immobilière, ou peut-être que tu as hérité d'un terrain tout simplement et tu veux le sécuriser. Peut-être que tu es à l'étranger, tu es dans la diaspora, mais tu ne sais pas comment le sécuriser. Peut-être que pour éviter qu'il y ait des gens qui viennent squatter ou quoi que ce soit, dans cette vidéo, je vais te parler de sécurisation de terrain, d'expérience que j'ai par rapport à ça et des astuces que je peux te donner justement pour pouvoir sécuriser ton terrain. Alors, si tu es la première fois que tu viens et que tu rencontres ma chaîne YouTube, je suis Patricia Touré, je suis mère de famille, je suis épouse, je suis salariée, je suis investisseur immobilier en Afrique et en France et je suis entrepreneur. Allez, sur ma chaîne, je te parle d'investissement immobilier, je te parle d'entrepreneuriat, je te parle de la famille, je te parle du couple et je te parle de la femme en général. Alors, si c'est la première fois que tu me vois, alors n'hésite pas à t'abonner, à partager cette vidéo et à mettre un pouce bleu. Alors, tu as acheté un terrain constructible, on va parler d'un terrain constructible parce qu'il y a des terrains aussi agricoles, terrain constructible, et tu ne sais pas où c'en est, qu'est-ce qui se passe dessus, tu as envie de le sécuriser parce que tu ne vis pas tous les jours sur le terrain, peut-être même que tu es en Côte d'Ivoire, tu as acheté un terrain peut-être à 100 km de chez toi, mais que tu ne sais pas justement comment faire pour pouvoir sécuriser ton terrain. Alors, je vais te donner plusieurs astuces que tu peux mettre en pratique justement pour pouvoir sécuriser ton terrain. Première des choses, quand tu achètes ton terrain, c'est dès les premiers mois de commencer à faire toutes les démarches administratives, c'est-à-dire tout ce qui est attestation villageoise, tout ce qui est compulsoire avec l'huissier, tout ce qui est demande de titre de propriété, qui est l'ACD, qui est l'attestation de cession définitive, enfin, je crois. Il y a tellement de noms, c'est l'arrêté de cession définitive, voilà. Donc, en gros, avoir le titre foncier, c'est de faire toutes les démarches que tu as pour avoir le titre foncier. Mais en dehors et en plus du titre foncier, ce que je te conseille de faire, si tu n'as pas les moyens dans un premier temps, parce que c'est vrai que par exemple en Côte d'Ivoire, quand tu achètes un terrain, on te donne à peu près 2 ans pour, comment dire, pas pour viabiliser le terrain, mais 2 ans pour aménager le terrain et on voit que tu es là. Donc, de prime abord, il y a beaucoup de personnes qui font des clôtures. Tu peux monter une clôture. Par exemple, moi, sur des terrains de certains clients, j'ai dit qu'on montait les clôtures, on fait des poteaux de 2 mètres, mais on monte la clôture à hauteur de 1 mètre. Ce qui fait que ça revient un peu moins cher et ça permet quand même de sécuriser le terrain. Les gens, quand ils vont venir, ils vont voir qu'il y a une clôture, il y a quelqu'un qui est là. Et en plus, on met une pancarte avec le nom du propriétaire, son numéro d'îlot, et on met les coordonnées de l'agence groupe Cam Immobilier. C'est une première des choses, si tu peux monter une clôture. Tu peux juste aussi faire juste les 4 angles, c'est-à-dire que tu vas mettre des briques, on va monter des briques de 1 mètre sur 1 mètre de chaque côté, il y a une hauteur de 1 mètre aussi, aux 4 angles au niveau des poteaux, et on va mettre une pancarte avec tes coordonnées et les coordonnées aussi de l'agence du groupe Cam Immobilier. Ce qui va permettre aussi de sécuriser quand les gens vont venir, ils vont voir qu'il y a déjà quand même des 4 coins, il y a une pancarte qui est là, donc il y a quand même quelqu'un qui est là, donc on ne peut pas vendre comme ça le terrain. Donc, il y a cette manière-là aussi. Si tu n'as pas aussi les moyens, tu peux aussi faire une clôture végétale. J'ai appelé ça comme ça, une clôture végétale, c'est-à-dire que tu peux mettre, tu peux acheter ici on appelle ça souvent pour faire les clôtures, on appelle ça des tuyas ou des lauriers, mais tu peux mettre plein d'arbustes autour de ton terrain, justement, quand ça va pousser, ça va faire une haie végétale, une clôture végétale. Et après, tu pourras enlever pour pouvoir mettre ta vraie clôture ou quoi. En tout cas, ça coûte pas cher, ça, ça décore bien. En plus, c'est végétal. Et puis, tu peux mettre ta pancarte au milieu. Ou alors, tu peux faire juste tous les 3 mètres, par exemple. Tu peux mettre un petit arbre, un petit palmier ou quoi que ce soit. Et ça pourra te servir pour plus tard. Voilà. Donc, ça aussi, c'est une chose que tu peux faire. Et aussi une chose sur laquelle moi, j'ai eu recours plusieurs fois sur mes terrains, c'est comme je sais que je ne vais pas construire de suite. Par exemple, on a un terrain sur Bergerville, je sais que je ne vais pas construire de suite. Eh ben, ce qu'on a fait, c'est que les premières années, on a laissé une personne qui venait et qui faisait du manioc. C'est-à-dire, elle venait planter, parce que la zone, c'était vraiment, pour moi, pas la savane, mais il n'y avait rien autour. Donc, on avait laissé le terrain et on avait mis quelqu'un sur le terrain, justement, qui plantait son manioc, qui plantait ses petites cultures vivrières et qui se nourrissait comme ça et qui savait que le terrain était à nous. Donc, quand une fois par an ou tous les 2 ans, on allait sur Abidjan, donc on allait la voir
voir si tout se passe bien. Elle avait notre numéro de téléphone. Et tu mets une pancarte avec tes coordonnées au milieu du champ. Et c'est lui qui entre. En fait, c'est là, il entretient. Il entretient ton terrain. Il plante son vivrier. Et puis, si jamais il y a un problème, il sait que c'est toi qui dois appeler. Et les gens qui sont autour sauront que, ah, lui, il travaille sur le champ. Et il travaille sur le champ, mais les propriétaires, il a leur contact et la pancarte qui est là. Donc, ça, c'est une manière de sécuriser ton terrain. Moi, je l'ai fait plusieurs fois, mais ça n'empêche que tu dois quand même continuer à faire tes démarches administratives. Moi, je l'ai fait plusieurs fois, sur Bassam, sur Bergerville, par exemple, où il y a eu du manioc, où il y a eu de la culture vivrière. Et puis, le jour où tu as besoin de ton terrain, tu viens voir la personne, tu lui dis, par exemple, dans 6 mois, ou elle, si elle a planté déjà son manioc, le manioc, il faut compter entre 6 mois et 9 mois. Tu peux lui dire, bon, à la fin de ta culture, moi, je récupère mon terrain, je vais commencer à construire. Ou alors, tu préviens la personne en disant, dans un an, bon, voilà, moi, j'aurais besoin de mon terrain. Comme ça, la personne est au courant. Et puis, dans un an, tu viens, au moins, il y a eu quelqu'un qui a surveillé ton terrain. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi, des petites astuces que tu peux faire, justement, pour pouvoir sécuriser ton terrain physiquement. Si tu connais d'autres astuces, peut-être que je ne connais pas tout, si tu connais d'autres astuces, n'hésite pas justement à le mettre dans les commentaires pour partager cette expérience avec les autres et ça pourra aider aussi beaucoup de personnes. Donc, c'est ce que je vois aujourd'hui. Ou alors aussi, ce que j'ai fait aussi moi, une fois que j'ai déjà utilisé, c'est dire que, par exemple, sur mon terrain de Bergerville, quand le gars qui a fait le manioc est parti, on a fait une petite cabane en dur et il y a une personne, enfin, cette personne a fait la cabane en dur et il y a une personne qui vient et qui tape des briques dessus. C'est bon, c'est une activité commerciale. Ça pouvait être de la ferraille, peu importe, mais il y a une activité commerciale dessus. C'est-à-dire que elle est là, elle entretient le terrain. Ça évite qu'il y ait des gens qui viennent vendre le terrain sur toi. Donc voilà, donc ça aussi c'est une astuce. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette petite vidéo. Des petites astuces pour sécuriser ton terrain. N'hésitez pas aussi à nous solliciter, à solliciter ma structure groupe CAM Immobilier. Vous avez la page Facebook groupe CAM, K-A-M Immobilier, qui peut vous aider justement à mettre ça en place. Si vous êtes à l'étranger, on peut mettre ça en place pour vous en Côte d'Ivoire, sur Abidjan. N'hésitez pas à aller regarder sur notre page Facebook parce que nous avons beaucoup de prestations que nous vous proposons. Par exemple, vous avez peut-être acheté un terrain il y a quelques années, vous ne savez pas où c'en est. On peut vous aider pour les démarches administratives et on peut aussi faire des visites sur le terrain pour vous. On a mis en place une prestation de visite de sécurisation qui nous permet de visiter tous les mois ou alors tous les trimestres votre terrain pour éviter qu'il y ait des squattages sur votre terrain. Donc, c'est vraiment important. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous solliciter. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aura appris énormément de choses. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner et on se dit à très bientôt. Au revoir.